Pour finir ce countdown de l'UFC 142, eh bien, toutes les équipes d'RTL 9 vous ont réservé un petit cadeau surprise après les fêtes de fin d'année. Eh bien, Noël continue avec un sujet sur le Brésilien Mauricio Rua Shogun, Vincent, qui était en visite à Paris, à Levallois plus précisément. Et oui, ça a mis un grand moment pour tous les fans de la région parisienne. Et même, il y a beaucoup de fans qui ont fait le déplacement de Belgique, de Suisse, de partout. Vraiment, c'était génial. Et Shogun, un grand champion sur le tatami, dans la cage et en dehors du tatami. Un grand cœur, pédagogue, hyper disponible pour ses fans. Eh bien, on découvre tout de suite le sujet sur Shogun. Quelques jours après son combat contre Dan Anderson à l'UFC 139, Mauricio Rua était pour la première fois à Paris à l'occasion d'un stage de MMA organisé par son sponsor Dragon Bleu. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles du Brésilien. Estou muito bem, vou descansar, não quero pensar por enquanto em luta. Estou no momento agora de férias, eu estou com meus amigos e minha esposa aqui em Paris, então estou me sentindo em casa, parece que é um país que eu vim várias vezes já. Então eu queria mandar um grande abraço para os meus fãs. Shogun, c'est un surnom mythique pour tous les amateurs de free fight. Mais comment est née la légende de l'ancien champion du monde du Pride ? Eu não fui eu que escolhi meu produto Shogun. Quem escolheu foi na época o professor de Jiu-Jitsu, eu tinha 16 anos, eu tinha um kimono com a marca Shogun. Então o Shogun se encaixou perfeito e coincidiu de alguns anos depois ele está no Japão, que no Japão o Shogun é o grande general. Então eu acho que é um produto legal, um produto com nome forte, que as pessoas gravam fácil e conhecem fácil. Mais son combat à l'UFC 139 face à Dan Anderson lui laisse encore un goût amer dans la bouche. Lutei faz 10 dias, 12 dias atrás, então eu espero voltar ao Brasil, começar a treinar já na próxima luta. Shogun face à Endo, c'est déjà un combat de légende et une lutte acharnée de 5 rounds dans laquelle les deux hommes ont chacun eu leur moment. Et l'entame est clairement à l'avantage de l'Américain. Na verdade, se for ver minha opinião sincera, acho que é um empate. Eu acho que ele venceu os 3 primeiros rounds e eu venci, eu acho que o quarto e o quinto, só que o quinto eu venci com uma vantagem longa. Dans les 2 derniers rounds, Shogun est en feu et fait tomber la foudre sur Anderson. Pendu à la décision des juges, le combat aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Acho que muitos atletas me deram a vitória, mas eu acho que o justo seria empate, o justo. Oh, c'est Dan Anderson! C'est terrible! Dan Anderson, Vincent! Il a bien remporté 3 rounds sur 5! Il gagne ce combat d'un tout petit point! Então, eu não penso muito na luta, se foi uma luta histórica, eu penso sim no resultado. E infelizmente eu perdi, isso é uma coisa para mim muito desanimante, uma coisa me triste, mas o Dana White, o Lourenço, os meus fãs me motivaram bastante, então eu estou mais tranquilo assim. Et de la motivation, il en faudra à Shogun pour retrouver les sommets dans une catégorie de superstars dominée par John Jones. Le meilleur combattant de l'UFC, pound for pound! Les lourds légers, c'est aussi le flamboyant Rashad Sugar Evans, qui lui aussi a été champion du monde. Ou encore le brutal Rampage Jackson, qui a bientôt 34 ans, veut prouver qu'il a encore de beaux restes. Sans oublier bien sûr Lyoto Machida, lui aussi couronné maître du monde de cette catégorie. Dès lors, Shogun devra s'employer pour retrouver sa place dans cette hiérarchie d'anciens champions du monde de l'UFC. Eu sei que a minha categoria
uma das mais disputadas já há muitos anos, já desde a época do Pride. Eu não penso assim em que lugar eu estou do ranking ou uma posição que eu estou melhor ou segundo, terceiro do mundo. Eu penso em fazer o que eu amo, que é lutar e buscar meus objetivos e meus sonhos. Avec de telles valeurs, Shogun ne peut être qu'un superbe ambassadeur de son sport dans le monde. Eu nunca pensei em fama, nunca pensei em dinheiro quando comecei a lutar, eu sempre pensei em fazer o que eu amo. E graças a Deus isso é consequência do nosso trabalho, então é uma coisa que vem a mais, é uma coisa que, digamos assim, é um bônus, né? Acho que o carinho dos fãs, você ser embaixador, então é uma coisa que com certeza eu vejo com bons olhos e gosto muito. Oh, un coup de genou, oui. Attention, il est contré. L'accélération, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pas vu. Ce premier coup, ça va être la fin, c'est terminé. C'est terminé, non. Non, incroyable lors de la première reprise. Acho que com certeza foi quando eu fui campeão mundial. Acho que eu conquistei meu grande sonho. É lógico que cada luta que eu luto. Il l'a fait. Il l'a fait. Incroyable, Shogun l'a fait. Il a pris le titre de champion du monde de l'UFC. Et pour tous les fans qui étaient derrière lui, tous les fans qui ont pensé qu'il avait été volé, tout le monde doit être content. É um sonho vencer, né? Mas acho que quando se torna campeão mundial do UFC é o teu maior sonho. Então, com certeza, esse foi um dos meus maiores sonhos realizados dentro da minha vida profissional. E é lógico que eu sei que eu vou ter outras lutas antes de ter a chance pelo cinturão, então eu encaro cada luta como um sonho, como um objetivo e vou estar sempre focado em vencer as minhas lutas, mas olhando no cinturão. À Paris, Mauricio Rua cherche avant tout à faire partager sa passion et son expérience à l'occasion d'un stage de MMA avec ses fans. Shogun, c'est surtout un professionnel accompli qui sait où il va. Mais passa o tempo, mais você tem que mais ficar profissional. Se você for analisar o MMA um tempo atrás, o cara era bom em pé ou no chão. Hoje o cara tem que ser bom em tudo. Então, eu tento ser melhor em tudo, em Muay Thai, Jiu-Jitsu, Wrestling. Então, nós vamos começar lá na base de luta, lá os dois estão na base de luta. Donc on démarre avec les bases du combat. O que ele vai fazer? Ele vai dar o jab direto e eu vou trabalhar o trabalho de esquiva. Donc on va commencer à faire un travail d'esquive sur les jabs et direct. Commencer à chauffer un peu les bassins. Vai. Jab, direto. Jab, direto. 1, 2, 1. É importante, sempre na hora de fazer esquiva, eu faço esquiva olhando sempre pra ele, ó. Vou cair, deixa meu cotovelo. Very simple. This, no here. This time is here. Ok, one more. J'aime bien les effets sonores. Ok, let's go, guys. Jab no esquive, droite avec droite, crochet supérieur, low kick. Depois que pegar o movimento bem, faz mais rápido, vai. On commence do small, une fois qu'il a bien pris les mouvements, on peut accélérer un petit peu. Ok? Let's go. Voilà. Bon. Cette technique, elle marche très bien. C'est la technique, elle a pété la côte de Rampage. Eu vou passar pra galera tudo que eu acredito, tudo que eu faço na luta. E a mensagem é essa, a mensagem é para as pessoas irem no seminário, perguntar, aprender, que eu sou lá para ensinar. Vivre et partager sa passion, c'est la philosophie du champion, en croisade à Paris pour prêcher la bonne parole. Tous étaient présents à Levallois pour goûter aux joies d'une journée de partage et de plaisir. Et même Jérémy Janot, gardien de but de Saint-Étienne, n'est pas en reste. Queria mandar um abraço para todos os meus fãs aqui da França e dizer que realmente os fãs aqui são muito carinhosos. Shogun est d'ores et déjà entré dans la légende du free fight et de l'UFC. Et le temps d'un week-end, ses fans français ont pu apprécier la disponibilité et la gentillesse du champion que l'on espère retrouver bientôt dans l'octogone, au sommet de son art. The Ultimate Fight Championships is on RTL9. Nous sommes arrivés à la conclusion de ce countdown de l'UFC 142 et cette UFC 142 justement sera une nouvelle fois la fête du MMA en terre brésilienne. Tous les fans de l'UFC sont prêts pour un grand spectacle avec en point d'orgue la star locale José Aldo
qui défend pour la 3e fois son titre mondial featherweight face à Chad Mendes. Mais le duel entre Vitor Belfort et Anthony Johnson est tout aussi alléchant, Vincent. Et oui, Samir, les plus grands champions de la planète sont au Brésil. Pourquoi? C'est historique, c'est le berceau du Vale Tudo, du free fight, du MMA, du combat libre. Ils sont tous fans de l'UFC aujourd'hui et c'est extraordinaire de voir un petit peu l'ambiance qu'il y a au Brésil, à Rio. Eh bien, après l'UFC 134 qu'on avait vécu sur nos antennes, l'UFC 142 sera à suivre demain à 23h15 en exclusivité sur RTL9. D'ici là, régalez-vous avec quelques combats Unleashed.